Et merci d'accueillir nos invités, Aloïs Sauvage, Reda Kateb dans les studios. Bienvenue à tous les deux. Merci. Non, on a fait un accueil particulier parce que tu nous as dit que la dernière fois que tu étais venu, tu te souviens plus de qui t'avais reçu, tout ça. Nous, on veut pas. Oh, c'est On chaud. veut pas que t'oublies. Faut pas que tu nous oublies. C'était il y a longtemps aussi. Non, mais tranquille. Vous êtes là pour nous parler d'un film qui sort mercredi. Le film s'appelle Sur un fil. Et cette fois-ci, je ne l'ai pas écorché, donc je suis très content. Déjà, c'est ma petite victoire. Sur un fil, c'est ton film, Reda, en tant que réalisateur, ton premier long métrage d'ailleurs. Donc il a une saveur particulière, j'imagine. Ça sort mercredi, comme je le disais. C'est un film sur ce qu'on appelle le rire médecin, avec au centre ces gens, ces clowns qui viennent dans les hôpitaux pour changer un peu le quotidien des enfants et apaiser les souffrances par le rire. En gros, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Alors, le Rire Médecin, c'est le nom de l'association avec laquelle on a travaillé et qui nous a accompagnés tout le long du processus d'écriture, de tournage, maintenant même de sortie de ce film. C'est une association dont je suis désormais parrain, qui a été fondée il y a presque 35 ans. Ouais, les choses se sont faites comme ça dans la construction de ce film. Et puis c'est une bonne chose de penser que ça s'arrête pas à un film. Parce que tant qu'il me garde, en tout cas, je vais continuer d'être parrain. Et donc ouais, c'est des artistes professionnels qui interviennent en clown et comme tu le disais, qui apaisent les enfants en les faisant rire, en leur chantant des chansons, en les emmenant aussi dans un univers de magie. Mais ils travaillent aussi auprès des soignants, des familles, de toutes les personnes en fait qui travaillent dans les services, les agents d'entretien. Et ils sont là pour amener de la poésie, du rire et de la vie dans ces lieux qui en ont bien besoin. Pourquoi tu as eu l'idée de partir sur l'idée de cette thématique en fait pour ton premier film? Est-ce que c'est toi un truc qui t'a touché dans ta vie personnelle ou pas du tout? Non. Quand je dis toucher, c'est pas toucher, être ému par le truc, c'est vraiment toucher parce que peut-être des proches à toi ont été hospitalisés ou... Non, ça m'est jamais arrivé de très près dans mon entourage intime ou moi personnellement. Mais si je dois vraiment remonter à la source et d'où vient vraiment au plus loin ce projet-là, moi mon papa était comédien de théâtre, il m'emmenait avec lui en tournée, c'était la vie de comédien de saltimbanque de l'époque, de troubadour, du spectacle vivant, acteur immigré algérien troubadour. Et ma mère était infirmière. Et donc, j'ai un peu grandi entre les coulisses de théâtre avec mon père et les couloirs d'hôpitaux avec ma mère. Okay. Et puis, voilà, c'est une chose qui m'obsède aussi. Quel est finalement le sens de ce qu'on fait en tant qu'artiste? Est-ce que ça a une valeur parce qu'on va être admiré ou alors qu'on va soi-même remplir notre ego et le gonfler grâce à ce qu'on fait? Ou au contraire, est-ce qu'il peut y avoir un vrai impact sur les gens? Les clowns à l'hôpital, c'est leur cas. Ce qu'ils font, ça n'a de valeur que pour le moment et les personnes qui le vivent, quoi. Ok, il y a beaucoup d'acteurs comme toi qui passent derrière la caméra pour réaliser des films. Et il y en a beaucoup aussi qui aiment quand même garder ce rôle d'acteur et être à la fois les deux. Toi, t'as pas voulu le faire sur ce film-là parce que pour un premier film, t'estimais qu'il fallait vraiment être concentré sur la réal, ou c'est juste que tu le sentais pas et que t'avais pas de rôle pour toi C'est un peu les deux, mais naturellement, je crois que j'avais aussi envie vraiment de profiter pleinement de cette chose de regarder les autres, de les filmer, d'être disponible pour elles et pour eux en permanence. Et j'aurais pas pu le faire de la même manière ou le vivre de la même manière si j'avais eu, moi, à me concentrer sur une partition émotionnelle particulière. Encore plus si j'avais joué le rôle du père d'un enfant à l'hôpital, quoi. Donc non, c'était vraiment... Et puis, en fait, j'ai refusé beaucoup de projets pendant 1 an pour me consacrer vraiment entièrement à ça. Et j'avais envie aussi de faire une pause et d'être derrière la caméra et pas devant. Ok. Aloïs, toi, j'ai appris dans une interview que on t'avait donné le scénario. Enfin non, on t'a proposé de faire le film, on t'a même pas parlé du scénario et t'as tout de suite voulu participer. Du coup, je voulais savoir comment on t'a vendu le film. En fait, j'étais juste avec Reda, on était dans un van, on allait à une soirée liée à un film qu'on avait fait ensemble, on s'était côtoyés sur ce film-là. Et en fait, tout simplement, je te raconte ce petit moment de vie. Reda est à côté de moi et puis il me dit écoute, je crois que j'ai envie de réaliser un film, d'écrire un film et j'aimerais écrire un rôle pour toi. Okay. Moi, que te dire de plus
quand Reda Kateb, moi, c'était pas un ami à ce moment-là. Enfin, on se côtoyait, plus ou moins, on va dire un peu plus près, mais on se connaissait pas trop. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. On se connaissait pas trop. Et moi, je connaissais l'immense acteur qu'il était, qu'il est toujours. J'allais jamais refuser l'idée même que le gars soit inspiré potentiellement par ce que je dégageais pour envisager d'écrire une histoire. Je projetais pas encore que ça s'incarne vraiment. Je me disais que la vie est vaste. Il avait le temps de changer d'avis. Mais en tout cas, j'ai juste dit oui en bégayant. Mais à ce moment-là, il t'a pas du tout dit. Tu lui as expliqué quand même comment tu la voyais et dans quel personnage tu la voyais, parce qu'on l'a pas expliqué, mais tu es dans le film, tu es une artiste de cirque. Tu fais, je sais pas comment on appelle ça, mais une artiste de cirque de rue, alors avec une spécialité qui est la corde lisse. Voilà, c'est ça. Donc tu fais des équilibres, des trucs en l'air qui sont des cabrioles sur une corde, exactement. Troubadour. Sans vouloir spoiler le film, bon, tu dois arrêter cette activité-là et il faut que tu trouves du taf et tu vas te retrouver à être clown avec d'autres clowns professionnels, parce qu'on précise, c'est vraiment un métier, pour aller justement faire rire les enfants dans les hôpitaux. Ça, il te l'avait dit à ce moment-là ou pas du tout? Mais je savais même pas en fait que ça allait être ça le film. Tu savais pas encore? Non, en fait, pour vraiment raconter un tout petit peu la jeunesse de tout ça, moi j'avais lu un livre qui s'appelait le journal du docteur Girafe, écrit par Caroline Simons, qui a fondé l'association Le Rire Médecin. Et en découvrant ça et en commençant à aller à l'hôpital, faire des immersions, suivre les journées, le travail de ces clowns à l'hôpital, dans les associations et tout ça, je me suis dit, je vais faire un film. Ce sera Aloïs Sauvage, le rôle principal. C'est l'histoire d'une acrobate qui tombe et qui va devenir clown à l'hôpital. C'est tout ce que j'avais. Et après, il a fallu du temps pour travailler avec une co-scénariste qui s'appelle Fadette Drouard et puis développer ce projet. Mais en fait, il y avait l'idée, comme sur Hors Normes, où Éric Toledano et Olivier Nakache avaient écrit en pensant à Vincent Cassel et moi pour le rôle, et on était déjà engagés avant même un scénario. Il y avait l'idée de vivre ça aussi avec Aloïs. Que mon premier long métrage, ce soit aussi pour elle son premier long métrage comme actrice principale, comme rôle principal, et puis surtout qu'on aurait la possibilité de charger ce projet dans la durée de toute cette écriture, de lui faire lire aussi nos différentes versions, d'élaborer ensemble avec l'actrice le film. Et moi, quand j'ai vu les rushs, quand on a tourné le film avec Aloïs, j'ai senti qu'elle était chargée de quelque chose bien différent de quand un acteur ou une actrice débarque au dernier moment pour faire un film. La confiance, elle est incroyable en fait, quand on te donne dès le départ, qu'on t'envisage dès le départ avant même que quelque chose soit écrit, c'est fou. Et puis aussi, j'ai pas hésité parce qu'en fait, évidemment, je le connaissais en tant qu'acteur, un peu à ce moment-là en tant qu'être humain aussi. Puis je savais du coup que en fait, le film allait être à son image, quelque chose d'élégant, de sensible, de poétique. Enfin, en fait, j'avais aucun doute sur ce qu'il allait construire. Ok. Et du coup, tu savais ce que c'était clown d'hôpital avant? Je connaissais. Peut-être pas très bien, mais je connaissais un peu, un peu cet univers. Peut-être comme tout le monde, pensant que c'est des bénévoles qui vont de temps en temps. Je pensais que c'était ça. Moi aussi, je pensais que c'était des bénévoles. Avant de lire ce livre, moi aussi. Et c'est propre au Rire Médecin d'ailleurs. Alors il y a peut-être d'autres associations qui emploient vraiment, mais c'est vraiment spécifique au Rire Médecin. Il y a plein d'associations où il y a des clowns et ils sont bénévoles. Je parle pas forcément dans les hôpitaux, mais le Rire Médecin, c'est vraiment insiste vraiment sur ce fait-là. C'est des clowns professionnels et ils sont castés, ils sont auditionnés et puis ils sont ensuite formés et reformés en fait. Chaque année, il y a vraiment comme s'ils repassaient un peu des niveaux pour être toujours au bon endroit en fait, à la juste place pour le métier qu'ils doivent faire à l'hôpital. Ouais, parce que c'est compliqué, ils voient des choses super compliquées, faut tenir le moral et puis faut s'accrocher quoi. Donc c'est un vrai métier. Aloïs avait fait l'école du cirque. Ouais, ça c'est vrai aussi. Chez les Fratellini. D'ailleurs sur scène, parce que t'es chanteuse, pour ceux qui te connaissent pas, t'es chanteuse aussi, et sur scène, tu t'en donnes à cœur joie aussi dans les acrobaties quand même. Ouais, en tout cas, j'ai à cœur, dans mon projet musical, de développer sur scène un certain goût pour la performance. Comment ça s'appelle ce que tu fais? C'était bien dit, non? T'as kiffé, j'ai eu. J'ai aimé le passement de jambes. Comment ça s'appelle ce que tu fais? La face, c'était sympa. Quand tu t'es suspendu et tu tournes en même temps. Je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, quand j'ai cette espèce de lanière, c'est
c'est un staff et je tourne. Et après, j'ai développé un système que j'appelle le micro suspendu. C'est un micro accroché à un câble, lui-même accroché à une poulie, lui-même accroché au biceps d'un garçon musclé. Et on crée comme ça, tous les deux en direct, une espèce de danse de contrepoids, pression, contrepoids. Et puis, il me fait pencher et on arrive comme ça à essayer de rendre sur scène un espèce de mouvement chorégraphique un peu virevoltant. Voilà. Ok, c'est cool. Ouais, c'est bien cool. dit encore une fois. Très imagé. J'essaye. Reda Kateb et Aloïs Sauvage, faites attention, les micros sont ouverts si vous dites des trucs un peu Papote. des coulisses du game. La France t'entend. La France vous entend tous les deux. Vous êtes là pour nous parler de Sur un fil, ce film qui sort mercredi dans toutes les salles, un peu partout en France. Vous allez pouvoir aller voir ça. Aloïs, on n'a pas encore trop parlé de ton rôle. Donc on rappelle que le film, pour les gens qui nous rejoignent, c'est un film qui parle des clowns qui vont rire les enfants dans les hôpitaux, les enfants malades évidemment. Être clown dans un hôpital, c'est faire rire les enfants, mais c'est aussi essayer d'apporter un soutien aux parents, parce que c'est se confronter aussi à leur tristesse. Il y a une scène qui est un peu terrible dans le film où c'est une des premières d'ailleurs quand vous arrivez, quand toi t'es encore un peu en formation, où, vous faites rire vous essayez de faire rire les enfants, vous arrivez très festif dans les couloirs et puis en fond comme ça on voit des parents qui sortent d'une chambre en pleurant. Il y a un espèce de contraste comme ça, c'est très très dur. Qu'est-ce que tu as appris toi, Aloïs, de ce métier de clown dans les hôpitaux que tu connaissais pas, parce qu'on l'a dit, tu savais que ça existait, mais déjà ce que j'ai appris, c'est un peu ce que tu viens de dire, c'est que les clowns ne sont pas là que pour les enfants. Vraiment, c'est impressionnant de voir à quel point ils font du bien à tout le monde et à quel point leur présence ravit aussi les parents, même l'entourage familial, plus loin que les parents, et puis le personnel soignant aussi. Il y a beaucoup de... j'ai fait énormément d'immersions à l'hôpital aussi, à Necker, à Debré, plein d'hôpitaux à Paris, en Ile-de-France. Et j'ai vu combien les clowns avaient des liens privilégiés aussi avec... une femme de ménage dans un hôpital, un chef de service dans un autre, des parents aussi. Il y a eu des très beaux moments dans les avant-premières qu'on a vécues. On a fait une énorme tournée province avec Reda et d'autres membres de l'équipe, où donc on est allé à la rencontre du public en présentant le film en avant-première. Et il y avait franchement souvent, dans chaque séance, quelqu'un qui disait je me rappelle, mon fils était là pour une leucémie, je me rappelle très bien de vos passages, des parents ou des jeunes d'ailleurs qui s'en sont sortis et qui disaient combien ils se rappelaient de ces clowns-là. Donc on pense que c'est réduit presque à la chambre fermée, comme si on voyait pas le tout autour, alors qu'en fait dans les couloirs et dès que les clowns en fait sortent de leur vestiaire, c'est tout l'environnement qu'ils illuminent. Pardon. Ouais. Et alors à l'inverse, il y a aussi des enfants qui sont réticents. Ouais. On le voit aussi, les ados aussi. Les ados. Et puis des parents aussi qui, j'imagine, à certains moments, sont pas dedans, quoi. Bien sûr. Ouais, c'est pour ça que ça fait. Il y a un savoir-faire, mais il y a beaucoup un savoir-être aussi qui demande énormément de sensibilité, de feeling dans le moment, de sentir si c'est pas le moment d'intervenir et de faire des blagues et tout ça. Il y a des moments où il faut laisser les familles tranquilles, ou alors intervenir d'une certaine manière qui soit subtile. Le travail de ces clowns, c'est souvent de libérer les émotions. C'est pas seulement le rire du coup. Parfois c'est les larmes aussi, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'observer ça dans le travail d'enquête que j'ai fait avant de tourner le film et dans les hôpitaux, où finalement parfois les clowns font rire un enfant. Et comme l'enfant rit, le parent pleure à côté. Parce que souvent, le parent n'a pas vu son enfant rire depuis longtemps. Et du coup, ça le libère de quelque chose, d'émotions fortes, mais qui étaient contenues et qui vont sortir, quoi. Moi, j'ai été très très émue aussi avec les ados. Évidemment que les clowns ne s'adressent pas du tout avec les ados comme ils peuvent le faire pour des enfants en bas âge. Et c'est assez bouleversant de voir le regard des parents justement sur un ou une adolescente qui va d'un coup communiquer avec le visage rayonnant avec des clowns, alors qu'il ou elle vient la veille pour malheureusement, par exemple, une TS. Donc le regard des parents est assez fort. Ou alors parfois ils ambiancent Oui, pardon. Oui.
Et même parfois, ils ambiancent les postes de soins. Par exemple, il y a des moments où les infirmières, les aides-soignants, tout ce qu'ils donnent, ils sont sous pression dans cet hôpital, qui leur demande tout le temps beaucoup. Et ils continuent, ces gens-là, de donner ce supplément d'âme à leur travail, d'écouter les patients, de tenir la main, de le faire avec cette humanité. Et des fois, quand ils n'ont pas le moral, il y a les clowns qui viennent. Et j'ai déjà vu des postes de soins où tout d'un coup, c'est fiesta, ils se mettent tous à danser 5 minutes. Et puis, ils retournent au travail, évidemment, juste derrière. Mais, ça permet de décompresser un moment et de mieux repartir, quoi. Totalement. On l'a pas dit, mais tu formes un trio. Tu fais partie d'un trio de clowns qui se baladent dans les chambres. Il y a Philippe Rebaud qui est lui un comédien, et il y a aussi un gars qui s'appelle Jean-Philippe Buzeau qui est lui un vrai clown, c'est ça? Ouais, totalement. Roger Chips. Roger Chips, c'est ça. Et lui, c'est un vrai clown professionnel qui donne des spectacles, évidemment, qui a aussi une vie de compagnie et une vie sur scène, et qui est clown à l'hôpital au Rire Médecin depuis 30 ans. Exactement. Et bon, si tu veux rebondir sur comment j'allais raconter. Raconte. Non, Reda. T'entendre raconter l'histoire. Reda a eu un véritable coup de cœur et lui a proposé un rôle qu'il a d'ailleurs ensuite écrit pour lui aussi. Comme tu le disais, tu as finalement écrit pour chacun d'entre nous. Ouais. Et tu as eu la chance qu'on t'ait tous dit oui, tous ces gens auxquels tu pensais. Et... Il n'y a pas eu d'audition du tout pour ces personnes-là, pour ces rôles-là. Après, il y a eu d'autres rôles aussi, les enfants et puis d'autres rôles. Ouais. Mais ce trio-là, je l'imaginais. C'est vrai que j'ai beaucoup rêvé à l'imaginer. Et puis quand je l'ai vu prendre vie, quand j'ai vu l'amitié qu'il y avait entre trois, quand j'ai vu Aloïs comme la petite sœur de ses deux grands frères plus âgés... Et c'était extraordinaire de voir cette chose-là prendre vie. Et puis, dans la prépa, moi, j'avais pas envie d'être le réalisateur interventionniste qui allait leur dire « Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour la prépa ?» et tout ça. Donc, je savais qu'ils avaient leur truc à eux. Ils allaient à l'hôpital, ils faisaient un stage de clown et tout ça. Et de temps en temps, je recevais des vidéos où je les voyais chanter ensemble, ou juste des photos. Et je me disais « Ah, ça prend forme. C'est en train de se faire, mais entre eux. » Voilà, c'était ça qui était important aussi. Et Jean-Philippe était un sacré pilier pour Philippe et moi-même, qui étions un peu des bébés clowns comparé à lui, donc c'était vraiment super pour nous d'avoir ce grand frère qui nous guidait ou juste qui nous regardait d'un œil bienveillant pour dire allez-y les kids, faites-vous confiance. Il y a d'ailleurs plein d'autres intervenants qui sont pas des comédiens professionnels, je crois, dans le personnel hospitalier. Je crois qu'il y a beaucoup de vraies infirmières. Ouais, toutes les infirmières qui jouent dans le film, c'est toutes des vraies infirmières qui sont pour certaines comédiennes aussi à côté, qui ont déjà joué dans d'autres choses, mais pour certaines non aussi. Des aides-soignants aussi. Enfin, pour moi, c'était important que tout le personnel médical sache vraiment de quoi on parle et cette vérité des gestes, des regards, des attitudes. Même Zora aussi, la femme de ménage, qui a été agent d'entretien à l'hôpital Debré pendant tellement d'années. On a fêté son départ à la retraite là, il y a quelques mois et qui est venue aussi jouer dans le film. Donc c'était, moi en tant qu'acteur, en fait, s'il y a des gens vrais impliqués dans le sujet qu'on raconte autour de moi quand je joue une scène, c'est à moi d'être aussi vrai qu'eux. Et je sens que j'ai de quoi aussi m'appuyer tout autour de moi. Et c'est ce dont j'avais envie aussi pour les acteurs qui jouent dans le film. Okay. Est-ce qu'il y a des clowns dans tous les hôpitaux pédiatriques ou pas? Alors malheureusement non, pas encore partout, mais ça se généralise de plus en plus. Aujourd'hui, il y a vraiment des études en médecine, en recherche et tout ça qui montrent, avec statistiques à l'appui, l'impact sur les traitements, sur vraiment la réaction des enfants à leur maladie et comment est-ce qu'ils combattent mieux ces maladies-là. Pas seulement... quand un enfant a plus le moral, ça va mieux se passer aussi pour lui, la réaction au traitement et tout ça. Et donc, ça se développe de plus en plus, mais il y a malheureusement encore des unités pédiatriques où il n'y a pas d'intervention comme ça. Ok. Et est-ce que ce film, c'est aussi un clin d'œil du coup pour ces hôpitaux qui n'ont pas encore recours aux médecins, aux clowns d'hôpitaux? Il y a l'envie évidemment que ça se développe, mais en même temps il y a l'envie aussi que ça reste artisanal et que si ça se développe, ce soit pas au détriment d'une qualité de ces interventions-là. Parce que encore une fois, c'est une chose vraiment très particulière, qui demande d'être des grands artistes et des grands soignants d'une certaine manière. Mais évidemment, c'est un film qui est en hommage à ces gens, ça c'est sûr. Ok, c'est beau. Et moi j'ai une petite question. Est-ce que toi, par exemple, Aloïs, quand tu as fait la formation de clown, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit ah ouais quand même c'est un peu dur
Ah, mais Genre. c'est archi dur. Non, mais c'est. Quand on a fait un premier stage de clown avec Philippe Rebaud. Avant même de penser hôpital, voilà, donc un stage de clown avec une dizaine de personnes qui n'avaient pas vocation à être clown d'hôpitaux, vraiment un stage de clown. Là, c'est vraiment clown, pur clown. Ouais. Ouais, Pur pur clown, clown. ok. Pur clown. Mais pas clown maléfique. Hein. Non, Clown bénéfique. pur clown. On est sur du gentil Il clown. n'y a pas de clown tueur dans ces histoires. Hein. Ouais. Et bah franchement c'était. Bah tu te rappelles le premier jour, tu nous as demandé comment ça se passait. Je me souviens de votre texto. Ouais, bien sûr. Voilà. Il te dit c'est quoi? Bah vas-y, je te laisse dire. Non, vas-y. C'est parfait, on est nul, on rate tout, c'est très bien. Voilà. Non mais et Philippe, je l'ai entendu dire, donc je reprends ses mots. Il a dit si j'avais connu le stage de clown avant, ça m'aurait évité 20 ans de psychothérapie, tu vois. Ah ouais. C'est vraiment. C'est quelque chose. Être confronté à déjà l'instant présent pur, à sa vérité à soi, à comment tu es comme ça, presque tout nu devant les autres. Réagir aussi aux émotions qui te dépassent, au bide, à la gêne. À l'échec, À il y a l'échec, ça aussi à la qui est chute. très fort aussi. C'est que, ouais. À comment rebondir seul. Enfin seul, en s'appuyant évidemment sur les autres, mais ouais, mais pas simple du tout. Ah non. C'est qui le meilleur clown que t'aies vu? Qu'est-ce qu'il avait de plus? C'est facile. Pour moi, le meilleur clown, c'est Roger Chips. Ouais, donc Jean-Philippe. Oui, parce que déjà, vous le verrez dans le film. Enfin, c'est. Nous on l'a vu, mais alors, c'est vrai que pour les gens qui l'ont pas vu. Il interprète un autre rôle dans la vie normale. Il est Thierry, mais vous voyez, c'est fou la différence de comment il se transforme de Thierry en Roger Chips. Déjà, on voit bien que, je sais pas comment dire, son clown, il le pratique et il est complètement lié à lui. C'est impressionnant. Et après, je sais pas, il faut le voir pour le croire. Il rebondit sur tout. Il est d'une justesse folle. C'est un être hyper poétique. Il est, en effet, en fait, le clown aussi. Tu me demandais tout à l'heure et j'y reviens, mais qu'est-ce que tu as appris? Le clown, c'est pas l'image cliché qu'on en a, cette espèce de truc un peu poète-poète, tagada de Qui son parle pas, qui fait que des mimes un peu. Un peu. Je sens que tu as une image de clown. c'est ça. Franchement, j'ai une image des clowns. Moi, tu vas voir. j'étais au cirque. Ce que tu décris, je l'ai vu hier. Je suis allé au cirque hier, moi. Le Ah, cirque hier, hier, ah en Ouais, plus. pour mon fils, je suis allé au cirque Tu hier. vas aller voir ce film. Et ben, le clown, c'est aussi et surtout de la poésie, de l'élégance, hein, quelque chose de pur qui fait du bien. En fait, c'est aussi Charlie Chaplin, Buster Keaton, Keaton, c'est tout ça. Moi, ce que j'aime beaucoup chez le clown, mais encore une fois, voilà, si on s'éloigne de certains clichés ou de moments peut-être gênants qu'on a pu passer les uns les autres dans certains cirques ou devant certains numéros qui étaient un peu malaisants parfois. Ouais. Moi, ce que j'adore aussi dans la figure du clown et ce qui me touche tellement, c'est que il échappe en fait à cette chose de cette société qui nous place toujours d'un côté et de l'autre d'une ligne qui serait les gagnants et les perdants. Le clown, en fait, c'est pas un winner. c'est un loser d'une certaine manière, mais encore parce que quand il tombe, il nous fait rire et ça le fait vivre parce que c'est ça son spectacle et il se relève et puis il nous fait encore autre chose. Mais il a pas, voilà, c'est cette chose où il échappe à toute forme de hiérarchie, quoi, et à cette société qui nous classe. aussi. Et au ridicule, voilà. Alors, Il sort des normes. moi, j'ai pas fait le stage encore, donc j'ai encore peur du ridicule. Et crois-moi, j'ai hâte, Reda. Tu vas le J'ai faire, hâte. Tu vas le faire. Bah ouais. Alors, dès que je pourrai, dès que j'aurai un petit peu de temps. Mais franchement, ils m'ont convaincu tous les deux. Et si ça peut me faire économiser 20 ans de psychothérapie, je suis Ça preneur. coûtera moins Mais cher. ça doit être ouf. Hein. Mais en tout cas, je recommande. Hein. On a passé une semaine folle dans ce premier stage. Mais il faut le faire. Faites-le. On peut tous le faire. Bah Bien oui, sûr. je pense. Alors souvent, c'est vrai que souvent les stages sont adressés à des personnes qui sont, j'allais dire comédiens ou qui ont cette pratique artistique. Mais c'est drôle. Dans ce stage, il y avait quelques personnes qui étaient vraiment comme en reconversion. Ok. Donc, si à un moment donné la radio, allez. Non, en Il y a général, une ça école s'adresse. qui s'appelle le Samovar. Ouais. C'est une vraie C'est une école de école clown clown. professionnel qui est dans l'est de Paris. génial. Voilà. Ouais. Mais toi, par exemple, t'es pas quelqu'un d'introverti de ouf, tu vois? Genre, moi, je t'ai déjà vu sur scène quand tu chantes et tout. Bah après, on connaît ça pas veut rien vraiment, dire, ça, on parce que connaît la pas scène, vraiment un ça artiste, transporte. voilà, tu vois. Mais est-ce qu'il faut vraiment être extraverti et quelqu'un qui est à l'aise à l'oral, etc., pour faire cette formation de clown et pour la réussir Bah, tu correctement? vois, si Si tu vous voyez rencontres Roger Jean-Philippe, Chips, voilà, tu vois, on parle de la même personne. Donc, si tu rencontres donc Jean-Philippe Buzeau, alias Roger Chips, Ouais.
c'est une des personnes les plus réservées, les plus timides que j'ai j'ai côtoyées dans ma vie. Mais c'est ça qui lui permet, c'est ce masque qui lui permet de sortir des trucs. Exactement. Quand on le disait tout à l'heure, on en parlait en antenne, une bonne 30aine de jours de tournage, quand tu sors d'un tournage comme ça, Aloïse, où tu navigues entre des trucs très poignants et puis ce personnage de clown, et c'est facile d'en sortir et de revenir à la vie normale. Oh, il y a un sacré blues quand même. Ouais. Aussi parce que au-delà même de ce que tu donnes en tant que comédienne, je parle artistiquement parlant, c'est aussi que c'est une immense aventure humaine. T'imagines, tu es, on va dire 35 jours de tournage, mais il y a une énorme préparation avant. Et puis, on vient de le dire juste avant, avec Reda, on parle de ce film depuis 4-5 ans. Enfin, c'est une tranche de vie en fait. Donc d'un coup, c'est vrai qu'il y a un grand vide qui s'installe et que cette espèce de colonie de vacances, elle te laisse un peu toute seule chez toi. Donc un gros blues, mais un petit peu comme ce qu'on est en train de vivre là. On se dit, ah ça y est, le film il sort là dans 2 jours. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? On le délivre, on le partage et puis après, il nous appartient plus, ça y est, c'est à vous de le faire vivre. Ça veut dire que tu t'es retrouvé le soir chez toi des fois avec encore des paillettes sur tes vêtements ou des trucs à te dire ah ça y est, ça sent la fin là, c'est... Ouais, carrément, puis l'adrénaline qui redescend aussi et puis ouais, d'avoir envie de retrouver ses copains avec qui t'as joué, avec qui t'as été vrai, avec qui t'as passé un moment de vie qui est inexplicable en fait. Un tournage, c'est quand même une sacrée dose de c'est intense. Une vie dans une vie. Et puis on raconte en même temps une autre vie, une histoire. C'est assez fou. Mais j'adore ça. On a beaucoup de chance en tout cas d'avoir pu tout ça. Vraiment. Ouais. Et puis on est devenus amis tous. On fait. C'est vraiment aussi un. Il y a un groupe WhatsApp. Alors plus qu'un groupe WhatsApp. On n'a pas dit parents d'élèves, on a dit amis. Non, finalement on est devenu une troupe en fait. Tu vois, c'est une grande aventure collective. Donc forcément ça crée des liens qui perdurent évidemment après cette aventure cinématographique et ça c'est trop beau. Cette première aventure en tant que réal. Enfin, réal de long métrage, parce que tu avais fait un court métrage d'ailleurs avec des clowns, encore une fois. J'ai l'impression que. Enfin, je sais pas, toi, t'en as vu beaucoup des réals, du coup, enfin, beaucoup, t'en as vu quelques-uns. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Reda? J'ai l'impression qu'il y a un truc de très, très doux. J'ai vu des images, je sais plus dans quelle interview ils ont passé. Alors, je voulais dire doux, tu m'as. Merde, faut que je trouve un synonyme. Ouais, j'allais dire la douceur incarnée, ouais, effectivement. Et puis, une chance pour moi, en tout cas, enfin, pour le coup, il était vraiment à sa place en tant que réalisateur. J'espère qu'on aura la chance qu'il réalise d'autres films s'il en a envie, parce que vraiment il est vraiment à sa place. Et puis le fait qu'il ait cette double casquette d'être aussi acteur, moi j'ai vraiment adoré en tant que comédienne, parce que j'avais l'impression que comme il savait exactement ce que j'étais en train de vivre, qu'il était à la juste place. Tu sais, comme il sait exactement quand il faut me parler, ou quand il sent que là il faut plus que je reste dans ma bulle et donc ça c'est trop bien. Et puis sur le plateau, tout le monde était gentil, il donne la place à tout le monde, bienveillance, douceur, empathie, sensibilité. J'aime bien ces moments où on parle de lui comme s'il n'était pas là. T'as vu, je le regarde pas. C'est pas du tout gênant. Non, mais faut le dire, voilà. Non, mais c'est important de le dire, parce que ça fait du bien. Ça fait du bien, et puis on a aussi travaillé comme des fous dans cette douceur, mais en même temps, je pense que quand les gens se sentent bien, il y a quelque chose aussi où ils se dépassent, où tout le monde donne le meilleur, quoi. Ça t'a donné envie d'enquiller sur le deuxième? Ouais, j'aimerais beaucoup, mais il va falloir que je trouve une histoire qui me tienne. T'as pas là, tu l'as pas? Non, je l'ai pas, mais j'ai pas, comment dirais-je, ça m'a pris du temps, vraiment, d'avoir envie de faire ce film. J'adore voir des films, et j'ai pas envie de rajouter juste un film de plus sur la pile, ou faire un film pour être réalisateur. Il faudra quelque chose qui me tienne autant à cœur. Et je pense que là, ça a été un voyage tellement fort aussi qu'il va falloir le temps que ça redescende un peu. Haute, là. Et tant mieux. Tant mieux. Et puis après, voilà, il n'y a pas de comparaison, mais moi, je suis avant tout un acteur qui a fait un film pour le moment, et peut-être que j'en referai un autre. Voilà. Okay. Bon, allez le voir ce film en tout cas, sur le fil, et faites en sorte que sur un fil. J'ai dit quoi? T'as dit sur le fil, alors j'étais C'est pas la première fois que j'écorche le titre du film. Tant que c'est pas sur un film, ça va. C'est juste pour que les gens le trouvent bien, quoi. C'est sur un film. Sinon, sur le fil, vous allez être emmerdés. Écoutez, il y a un film, pardon, qui sort mercredi. On a un fil. Et dans le titre, titre, il y a fil. Si vous voyez ça, c'est ce film-là qu'il faudra aller voir mercredi. Reda Kateb qui réalise le film, et Aloïs Sauvage dans le premier rôle. Merci d'être passé nous voir, c'était un plaisir. Merci de nous avoir reçus. Allez voir le film en tout cas.